Salut Chris. Petite vidéo, enfin petit audio pour me décrire un petit peu, te dire qui je suis. Voilà, comme tu as remarqué, je suis pas quelqu'un qui aime forcément se montrer. J'aime bien parler, j'aime bien échanger, j'aime bien discuter. Et j'aime pas forcément le show, le spectacle et tout ce qui fait un petit peu notre époque, à savoir des contenus bien propres, bien digestes, limite prêchés, tu sais, un petit peu comme à l'image de la nourriture qu'on mange, c'est limite des pots pour bébé, quoi. C'est limite prêché, tellement c'est devenu insipide, fade. Ouais, à tel point qu'on est obligé de mettre de la sauce partout. Enfin bon, c'est devenu fade. Tout est devenu fade. Notre façon de vivre est devenue fade. Notre façon de penser, enfin bon, je vais pas te la faire. Bref, voilà, petite vidéo pour te dire qui je suis. Bon, je suis révolté. C'est tout. Révolté de ne pas pouvoir respirer convenablement. Respirer dans un sens large. Respirer intellectuellement, respirer physiquement, mentalement. Voilà, je suis révolté. Révolté de ces enfants qui se disent être des adultes et qui se chamaillent constamment dans la cour d'école pour un oui ou pour un non, en essayant de faire les gens sérieux et puis les gens responsables et puis les gens bien pensants et puis tout ça, tu sais. Donc voilà. Donc j'aime la chanson de Brassens. Enfin, j'aime Brassens en général, mais celle que j'aime bien, c'est je sais plus, je vais pas retrouver le titre. Voilà aussi qui je suis plein de contradictions, plein de contrariétés, j'écris rien du tout. Je te balance la vie telle qu'elle est. Voilà, sans recouper, sans retouche, avec ce qui fait mon humanité, à savoir mes hésitations, mes trous de mémoire, et puis mes absurdités aussi, puis ma propre connerie. Ouais, voilà quoi. Donc la chanson de Brassens, c'est, je veux pas dire de bêtises, mais les braves gens pensent que... non, les braves gens... Enfin, tu vois, cette chanson... les braves gens n'aiment pas qu'on pense autre chose que... Enfin, je sais plus le titre, bordel, voilà. Et je vais pas le retrouver parce que forcément, comme je le cherche, je vais pas le trouver. Les braves gens n'aiment pas que on pense autre chose que... un truc dans le genre, quoi. Enfin, je vais pas faire toute la vidéo sur Brassens. Mais bon, j'ai envie de faire toute la vidéo sur le fait que je me sens seul. Je me sens super seul. Je me sens d'une solitude incroyable. Et je crois que finalement, c'est le statut de l'homme d'être seul. Parce que je m'aperçois que quand tu es seul, mais de toute façon, c'est pas un choix en fait. C'est qu'on est seul, quoi. Et si on le remarque pas, c'est qu'on le remarque pas. Mais la solitude, elle est là. La souffrance, elle est là. On a beau partager, on a beau discuter, on a beau parler, on a beau se soigner, se droguer, s'alcooliser, se thérapeutiser ou thérapiser ou développer, personnaliser ou se coacher ou je ne sais quoi. Le résultat des courses, ce sera toujours le même. Une putain de solitude. Voilà. Une solitude qui n'est pas forcément lourde à porter, mais c'est une solitude qu'il faut intégrer, à mon sens. C'est quelque chose, qui nous rend libre en fait, de par ma propre expérience. Ça va être la merde, cet audio va être merdique. Mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est aussi qui je suis.
à faire des trucs un peu pas terribles, à me laisser distraire. La solitude, ouais, la solitude. Et puis là, je me rends compte que bon, ça va être, enfin, c'est les fêtes de Noël. Chacun est seul dans sa bulle, une espèce de bulle d'égoïsme, où les gens, enfin, je veux dire, on est dans un espèce de dialogue de sourds, quoi. Très glacial en fait, très froid. Enfin moi c'est ce que je m'aperçois. C'est-à-dire que tu peux pas prendre la souffrance de quelqu'un d'autre sur tes épaules, et quelqu'un ne peut pas prendre ta propre souffrance sur ses épaules. Elle peut juste l'écouter. Tu peux juste reconnaître à travers l'autre ta propre part de solitude, et une solitude sans fond en fait, sans fond, sans fin. Et cette solitude, elle est vraiment vertigineuse. Alors, voilà qui je suis en fait. Je suis quelqu'un qui explore les gouffres. Je suis quelqu'un qui a envie de savoir, qui a envie de connaître, qui a envie de faire ses propres expériences, et qui n'a pas envie de se laisser ramener tout le temps dans les cordes par des gens qui savent rien en fait. Qui savent que dalle, et qui savent juste répéter les choses, et puis qui savent juste juger, critiquer, des enfants dans une cour de récré. Moi j'ai vraiment cette impression là depuis, ça fait des années, j'ai vraiment l'impression. Alors je veux pas non plus en disant ça me mettre dans une autre posture que me monter sur les épaules de quelqu'un pour me sentir plus grand. J'ai l'impression qu'en disant ça, c'est un petit peu la posture que j'adopte. Je suis pas mieux que les autres. Je suis pas mieux que les autres. Parce que je me rends compte que critiquer les gens, si tu peux pas critiquer les gens, tu parles de quoi en fait? Tu vois le délire? C'est qu'on vit dans un monde tellement où les valeurs sont tellement inversées que à part cracher de la merde tout le temps, dire des saloperies, on sait rien faire d'autre. Et moi le premier. Et je sais pas d'où ça vient, je sais pas à quoi c'est dû, parce qu'on a de la merde dans la tête, parce qu'on a de la merde dans la bouche. Dès qu'on se retrouve à quelques-uns, c'est toujours pour critiquer quelqu'un d'autre. Vas-y, lâche-moi un commentaire si t'es pas d'accord. Moi je veux bien. Je suis preneur sur le fait que je raconte des conneries, quoi. Mais franchement je pense pas. De mon expérience personnelle, à la sortie des églises, la sortie des mosquées je connais pas, je pense que ça doit être un petit peu pareil. Enfin bon, c'est toujours à celui qui sera mieux que l'autre. C'est celui qui... Mais finalement, dans l'intimité de sa propre noirceur et de sa propre solitude et de son propre désespoir, on se rend compte que finalement, il n'y a pas grand-chose de beau dans tout ça. Il n'y a pas grand-chose de beau. Alors je sais pas pourquoi, il n'y a pas grand-chose de beau. Mais c'est comme ça. On est une sale race. Une sale espèce. Alors il y a de la beauté aussi, un peu, mais moi je la vois pas. Et non, il n'y a pas de beauté en fait, parce qu'on est tellement fucké de la tête que fucké de la tête. Et fucké au niveau des systèmes, quoi. On est tellement pris dans des systèmes de pensée, dans des systèmes de vie, dans des systèmes économiques, dans des systèmes financiers, que finalement on est comment dire, cette expression que j'adore, on n'a pas le choix, quoi. Ouais, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix que d'être des gros enfoirés, quoi. Et ça c'est terrible. C'est terrible. On n'a pas le choix.
Et même si, même sous couvert de bienveillance, on fait quand même du mal. Enfin, moi je m'aperçois que en tant qu'hypersensible, mais j'y travaille, hein, j'ai énormément souffert de la bienveillance entre guillemets de personnes qui qui n'étaient absolument pas bienveillants, quoi. Une espèce de bienveillance de surface avec un espèce de, comment dire, de toute façon, voilà, une fois que tu grattes un petit peu le fond des choses, tu t'aperçois que sous la bienveillance, y a un peu de la merde, quoi. Et puis, dès qu'on peut se foutre un petit peu de ta gueule parce que tu es un petit peu différent des autres dans ta manière de penser, dans ta manière de faire les choses, et ben forcément on te calomnie entre guillemets gentiment, quoi. On se moque gentiment de toi, tu vois, ce petit gentiment de merde. Voilà, on est gentiment comment dire, qui aime bien châtie bien, tu vois le délire, quoi. Tu vois avec quoi on est élevé, c'est avec du qui aime bien châtie bien, quoi. Donc quand on a ce genre de programme dans la tête, qu'est-ce que tu veux attendre finalement? Tu peux pas attendre grand chose. Tu vois, quand tu as des programmes dans ta tête comme aime ton prochain comme toi-même, mais que depuis la naissance, on t'a absolument pas aimé parce que tes parents non plus ne savent même pas ce que c'est qu'aimer. L'amour n'existe pas sur cette planète, enfin, dans cette réalité. L'amour n'existe absolument pas, quoi. C'est tout, c'est tout, c'est comme ça, c'est vertigineux en fait. C'est vertigineux. Mais dans ce vertige, mon discours il n'est pas du tout négatif et il n'est pas du tout dépressif, il n'est pas du tout nihiliste ou je ne sais quoi. Là-dessous il y a quelque chose. Là-dessous il y a quelque chose. Quelque chose qui nous remet à notre place, quelque chose qui nous fait redescendre, quelque chose qui nous fait redescendre dans notre noirceur en fait, dans nos tripes, dans notre ventre, dans notre corps, et plutôt dans nos tripes. Et en général c'est quand ça va très très mal, ou quand on a touché le fond, ou quand on va bientôt le toucher, ou qu'on l'a déjà touché, il y a quelque chose qui va se produire. Une espèce de floraison intérieure, je ne sais pas comment l'appeler autrement, ça n'a rien à voir avec Dieu ou avec la religion. Je t'entends d'ici, non, ça n'a rien à voir avec Dieu ou avec la religion, quoi. Et tu vas me dire, ouais, Dieu, la religion, t'en parles pas mal, sans savoir. Mais qui c'est qui nous a créé, voilà, le monde, qui c'est qui a créé le monde c'est Dieu, alors... J'en sais rien, chacun est libre de penser ce qu'il veut. En fait, chacun est libre de penser soi-même sa propre réalité. Et puis si Dieu existe, regarde dans l'état où il nous laisse en fait. Non, je veux pas parler de Dieu, je m'en fous en fait. Dieu, pour moi c'est... Quand tu enterres quelqu'un de cher, quand tu enterres ta famille, Dieu, franchement, c'est absolument la dernière personne à qui tu penses, quoi. Dieu, quoi. Enfin, quand tu perds un gamin, quand tu perds un frère, quand tu perds des parents, quand tu perds un fils, tu fais quoi? Tu laisses tomber. Dieu quoi? On n'est pas là pour parler de Dieu, on est là pour parler de la merde qu'on a en nous, tu vois. Et ça fait partie de la merde qu'on a en nous. Ça fait partie de ces espèces de croyances qui va toujours te faire croire que le bonheur est ailleurs. Le bonheur, c'est parler à quelqu'un. Le bonheur, c'est croire à ça. Le bonheur, c'est faire ci. Le bonheur, c'est toujours la merde qu'on trimballe
La merde qu'on travaille, c'est toujours quelque chose qui va nous faire voir plus loin que nous-mêmes. Et la résolution du problème, elle est en nous-mêmes. La résolution de cette énigme que constitue l'être humain, elle ne réside pas dans quelque chose d'extérieur à lui. Elle réside dans son intimité et dans son, comment dire, dans son intériorité. Je ne sais pas comment l'exprimer. Voilà, elle réside là-dedans en fait. Encore 7 en fait. Voilà, donc jamais tu vas voir ma gueule pour me donner en spectacle, ou alors je te dis juste ce que je sens, ce que je ressens. Je ne vais absolument pas t'emmener dans mes croyances. Je veux juste essayer de te pointer du doigt des croyances qui sont en toi et qui peuvent éventuellement te pourrir la vie sans que tu en aies conscience. Voilà. Pourquoi je fais ça? Ben, j'en sais rien. Je le fais aussi pour moi, je le fais aussi peut-être pour les gens qui vont écouter ces vidéos et à qui ça va parler. Je le fais parce que dans ma vie, il y a toujours eu quelqu'un qui m'a ramassé. Tout le temps. Des gens inconnus qui apparaissent comme ça, des textes qui apparaissent comme ça, des vidéos qui apparaissent, mais surtout des rencontres de gens qui apparaissent et puis qui placent les bons mots à la bonne place et qui te font du bien en fait, qui te... Voilà, une espèce de synchronicité, je sais pas comment appeler ça. Donc voilà, si ces vidéos te parlent, eh ben c'est cool, c'est bien, voilà. Moi ça me fait du bien de parler, voilà, parce que ce genre de discours, en fait j'ai saoulé tout le monde autour de moi avec ce genre de discours, et tout le monde s'en bat les couilles en fait. Les gens ils veulent pas qu'on leur parle comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas pour tout public, quoi. C'est pour des gens à qui ça intéresse, et pour des gens qui souffrent suffisamment pour essayer de se dire, bah, peut-être que ma souffrance, elle a un but. Peut-être que je souffre, mais que c'est parce que je fonctionne mal que je souffre, ou parce que le monde fonctionne mal que je souffre. C'est juste peut-être pour ça que je souffre finalement, et pas parce que je suis mal gaulé, je suis mal embouché, ou je suis voilà, ou je suis une mauvaise personne. Bah ouais, t'es une mauvaise personne, bien sûr, ouais. On est tous des mauvaises personnes. Tu crois quoi? Tu crois qu'on est des gentils? T'as vu la merde un peu? Non, on est tous des mauvaises personnes. Mais on n'est pas que des mauvaises personnes. On est tous des gros cons. Et on n'est pas que des gros cons. Ça fait partie de nos facettes multiples. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas les prisons mentales. J'aime pas quand on emprisonne les gens dans des cases en leur disant t'es comme ci, t'es comme ça, toi t'es dépressif, toi t'es gentil, toi t'es une bonne personne, toi t'es un enfoiré, toi t'es ci, toi t'es ça. C'est hyper réducteur en fait. Et on passe notre vie à se faire réduire et à réduire les autres comme ça, à les mettre dans des cases, dans des petits endroits comme ça, bien dégueulasses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Bon, bah sinon, sinon mes contenus, ils sont ce qu'ils sont. Ça fait partie de moi, et ça peut être inintelligible, incompréhensible. Et voilà, inintelligible, incompréhensible. Et je m'en fous en fait. Je m'en fous, voilà, c'est tout. Bon allez, je te fais des bisous, je te dis à plus. Ciao.